Donc nous remontons progressivement vers le nord en suivant la vallée de la Meuse. Et si vous regardez la carte géologique, vous verrez qu'on franchit à chaque fois un synclinal avec les calcaires dinantiens et des anticlinaux avec des grès du Faménien. Alors ici, au niveau d'Anhé, c'est un des synclinaux les plus profonds. Et au centre du synclinal, on va jusqu'au houillé, au schiste houillé. Et c'est pour ça que vous voyez que la vallée s'élargit considérablement. Donc ça, c'est de la géomorphologie. On quitte la vallée relativement encaissée par les calcaires dinantiens et on passe dans un genre de plaine qui s'ouvre dans les schistes du houillé. La vallée de la Molinier où nous nous trouvons est connue pour la Villa des Lapins et le Café des Italiens, mais aussi pour une coupe très importante, très continue, où on passe depuis la formation de Bayard, donc on est encore dans le Tournésien, et on va jusqu'à la formation de Nef, dans le Viséen, ou dans le Molignacien si on emploie les étages ou les sous-étages. Alors, autre chose que je ne vous ai pas dit jusqu'à présent, parce que les différences ne sont pas encore essentielles, la sédimentation du Dinantien a été divisée géographiquement en aires de sédimentation, en aires paléogéographiques si vous voulez. On n'en verra que deux, celle dite de Dinan, où se développent les fameux monticules walsersiens. Donc c'est une aire qui est relativement profonde, c'est un genre d'auge ou de lagon profond dans laquelle il y a assez de place pour que les monticules se développent. Et alors, je vous montrerai aussi en fin d'excursion un affleurement dans l'aire de sédimentation de Namur, plus au nord évidemment, qui est avec une épaisseur, une place pour déposer des sédiments qui est beaucoup plus restreinte. On a aussi l'aire de sédimentation du Condro. Je ne vous en parle pas puisqu'on ne la visitera pas cette fois-ci. Donc vous voyez qu'on est dans une petite carrière abandonnée et les bancs que vous voyez ici, c'est la formation de Bayard. Donc banc massif, la stratification est à peu près comme ça et c'est une encrinite. Vous verrez, si on regarde de près, il y a deux caractéristiques. Ça brille, ce sont les petites encrines, et ça sent les hydrocarbures. Toujours le long de la route de Salais, deuxième formation. Vous voyez qu'on passe à des bancs beaucoup plus fins. En fait, on est dans la formation de l'Ef. Mais c'est une formation de l'Ef ici à caractère beaucoup plus fine. Il n'y a pas ces morceaux, ces débris des monticules walsersiens parce qu'on est plus loin. Donc les débris slow n'arrivent pas jusqu'ici. Par contre, ce qu'on reconnaît et qui est commun avec l'affleurement du rocher Bayard, c'est la présence de schertes. Comment est-ce que ça se voit sur le terrain? Vous tapez dessus et vous avez des étincelles. Formation suivante, toujours la coupe de Salais, et on va d'ailleurs entrer dans le Viséen avec cette formation, c'est la formation de la Molinier, qui correspond aussi à ce qu'on appelait, qu'on appelle toujours, le marbre noir de Dinan. Alors quelle est sa genèse? En fait, au cours de son dépôt, on a eu une baisse du niveau marin général sur la plateforme, et la seule zone restée en eau, c'est la fameuse aire de sédimentation de Dinan qui était plus profonde. Donc on va avoir un genre de lagon isolé, profond, avec une sédimentation qui va être dominée par des courants de turbidité qui vont provenir de sédiments détachés des bords de cette aire de sédimentation de Dinan, qui vont glisser le long des pentes et se mettre en place au fond, en comblant d'ailleurs progressivement l'espace entre les différents monticules récifaux walsersiens. Et cette sédimentation
On reconnaît bien les séquences turbiditiques, hein, vous allez voir, il y a des faciès laminaires, et surtout c'est une sédimentation qui est totalement anoxique. Donc c'est un lagon, un fond sans oxygène, qui va préserver d'ailleurs de manière magnifique toute une série de fossiles d'empreintes, comme des méduses, des poissons, etc. Ces bancs de ce marbre noir de Dinan, ce calcaire noir, et ici vous voyez une certaine lamination, c'est dans la séquence de turbidite un terme B, laminaire. Souvent comme ici, l'exploitation était souterraine pour avoir une meilleure qualité de calcaire noir. Toujours dans le calcaire noir de la formation de la Molinier, vous voyez ici un pli. Alors il est limité, c'est pas un pli tectonique, c'est un slump, et ce n'est pas étonnant de trouver des slumps dans cette formation, puisque, je vous l'ai dit, le matériel vient en grande partie, et c'est en partie mis en place sur des flancs, les flancs de l'aire de sédimentation de Dinan. Et donc la pente a provoqué, après le dépôt, un glissement. Ici, le faciès le plus connu, c'est le mudstone noir. C'est celui-là qui était employé pour faire le fameux marbre. On arrive dans la dernière formation de cette coupe de la route de Salais, dans la vallée de la Molinier. On change complètement de type de sédimentation. La stratification reste verticale, mais vous voyez qu'on a à nouveau des très gros bancs. Alors, si on regarde le type de faciès, ce ne sont plus du tout des faciès noirs et fins, ce sont des faciès relativement grossiers et clairs. En fait, si on fait de la mince là-dedans, c'est souvent des zoolites. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu, après la fin du comblement de cette auge dinantaise, de cette aire de sédimentation de Dinan par des sédiments relativement anoxiques, on a eu une hausse du niveau marin et la totalité de la plateforme dinantienne a été sous eau. On est resté avec des tranches d'eau relativement faibles, dans un milieu agité, on est dans la zone d'action des vagues de beau temps, et on a déposé ce qu'on pourrait appeler des dunes ou des shoals avec des bioclastes et des zoolites. Cette formation, la formation de Nef, fait 100 mètres d'épaisseur et est très recherchée au point de vue industriel. C'est un calcaire très pur qui permet l'utilisation dans des applications comme la fabrication de chaux ou le calcaire chimique. Voilà ce faciès clair et grenu caractéristique de la formation de Nef.